Procédure pour le suivi d'activité sur la plateforme NECA, donc suivi en ligne. Donc déjà, choisir électrotechnique. Donc suivant que vous êtes un élève de seconde ou de terminale, bien sûr les secondes iront sur ce lien-là et les terminales sur celui-là. Alors je vous ferai voir la procédure pour la première fois. Donc sur la première fois, il faut commencer par récupérer la feuille de suivi. La feuille de suivi, on la récupère ici. On clique dessus, pour la récupérer, on fait télécharger le dossier. Et le dossier va se télécharger donc directement sur l'ordinateur dans lequel vous êtes. Alors ça peut être à différents endroits. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à demander au professeur. Une fois que vous avez récupéré votre fichier, c'est un fichier Excel. Voilà. Donc le fichier Excel, voilà à quoi il ressemble. Alors en bas, vous avez donc les onglets progression. Donc c'est là où vous noterez au fur et à mesure tout ce que vous faites sur les activités d'atelier. Et là, c'est plus un suivi sur les différentes activités que vous avez fait dans l'année. Donc la première chose, c'est plutôt de se mettre ici à progression. On met son nom, donc par exemple Mirales. Tac. Son prénom, monsieur, par exemple. Voilà. Et là, j'écris ce que je fais. Donc par exemple, le 1er 09, 1er septembre, on peut préciser l'année, 2019, j'ai fait le TD 3309 par exemple, je mets au hasard. 309, activité 1. N'hésitez pas à préciser, alors j'avoue que je ne connais pas exactement ce que c'est ce TD-là. Je vais mettre au hasard, je vais mettre tiens, par exemple logique combinatoire. Combinatoire. Voilà. Le temps passé dessus, donc par exemple j'ai passé 2 heures. Le support, si j'ai utilisé un ordinateur, je précise lequel dans l'atelier, donc PC numéro, je sais pas moi, allez, le 4 par exemple. Et remarque, par exemple si j'ai pas fini, je vais mettre travail à finir. Voilà. Et à chaque séance, je tiens au fur et à mesure à jour cette progression qui indiquera au professeur et à vous-même tout le travail que vous avez fait en fin d'année. Et en parallèle de ça, j'ai les activités. Donc par exemple la 3309, on va voir si elle existe. 3309 a priori non. J'aurais dû prendre 3310. Imaginons que ça soit celle-là. Vous mettez, oui je l'ai fait, donc je mets la date. Le 1-09 2019 par exemple. Et la note, si le prof a eu le temps de me la corriger qu'il m'a redonné, il m'a mis 13 par exemple, je mets 13. Voilà. Et ça, c'est votre feuille de suivi. Donc une fois que vous l'avez complétée, vous la compléterez au fur et à mesure, pensez bien à l'enregistrer. Donc fichier enregistré sous, ça c'est classique. Et là, mettez-la quelque part, enfin pas quelque part, de préférence sur votre clé USB. Mettez votre nom, donc vous remplacez, tac, par exemple, je vais mettre monsieur Mirales, tac, terminal, le NECA 2, je peux l'enlever. Je vous conseille par exemple de mettre la date. Comme ça, au fur et à mesure, vous changerez la date et vous saurez, c'est la feuille de quel jour. Donc le 109, je l'enregistre et voilà. Après, donc forcément, je peux fermer. Tac, je me retrouve là. Bon, je peux me remettre ici, je peux repasser à l'accueil. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc je reviens ici, électrotechnique, je suis toujours un élève de terminale. Il va falloir que de temps en temps, je redépose cette feuille-là au professeur pour qu'il voie où j'en suis. Donc, où je passe ici, donc si je suis un élève de terminale, si je suis un élève de seconde, je passe ici. Donc je fais suivi d'activité. Et là, vous voyez, je peux ajouter un travail. Ou alors, je peux aussi faire, je clique là, et une fois que je suis là, je peux cliquer ici, suivi d'activité, directement, c'est le premier menu qui est proposé. Ou alors, je l'ai exactement aussi ici. L'avantage de celui-là, c'est que vous le retrouvez, quelle que soit l'activité que vous avez choisie. Cette page est toujours présente normalement. Donc, je clique dessus. Pardon, je me suis trompé. Je clique sur suivi d'activité. Et là, je mets ajouter un travail. Donc, je vais faire ajouter un travail. Et je vais chercher le fichier que j'ai sauvegardé sur ma clé USB, que je viens juste faire glisser comme ceci. Ici. Je glisse et voilà. J'ai plus qu'à faire enregistrer. Et en fait, le travail sera directement envoyé au professeur. Voilà. Voilà la procédure. Donc c'est quelque chose à faire régulièrement, c'est pas la peine de le faire forcément à chaque séance, mais à mon avis, une voire deux fois par mois, ça me paraît un bon rythme.